Bon, je vais vous montrer comment faire pour importer une animation de Mixamo dans Unity. J'ai une scène bien banale, je vais importer un personnage. Donc, je vais sur mixamo.com, je peux me connecter. Vous avez la section Characters et la section Animation. Alors, on peut choisir le personnage qu'on veut ici dans Characters. Par exemple, le petit monsieur ici avec les sensors. J'ai cliqué dessus. Maintenant dans Animation, puis dire on veut qu'il se promène, donc Walk. Je coche In Place si l'option se trouve. Puis je vais télécharger en format FBX pour Unity avec les skins. Je peux aller download. Je vais aller chercher l'animation de saut. Maintenant dans Unity, dans les assets, je vais juste venir importer un nouvel asset. Donc je clique droit sur asset pour qu'il apparaisse dans le dossier asset. Je vais aller chercher à partir de download mes deux fichiers. Donc je peux les sélectionner en gardant mon doigt enfoncé sur Shift, Import. Et j'ai un petit aperçu de mon bonhomme ici quand il saute. Donc l'animation Jump que je peux ouvrir, double-cliquer, et on voit qu'est-ce qui était fait sur chacune des composantes de mon personnage. J'ai les mèches, ici c'est tous les formes en polygone qui font partie de mon personnage. J'ai les matériaux ici, qu'on voit qui n'ont pas été téléchargés. En fait, ils ont été téléchargés, mais ils n'ont pas suivi dans l'importation. Alors pour ça, quand je sélectionne ici mon personnage, on va prendre celui qui est Walking. On va aller dans Matériel. On va Apply. Là, quand je l'importe sur ma scène, le matériel est là. Si j'essaie avec le Jump, on voit que Jump, je l'ai pas fait. Il faudrait que je fasse la même chose. Je sélectionne. Je peux directement venir faire ça ici et Apply. Là, il va me manquer parce que j'ai Walking et Jump, mais il va me manquer une position par défaut. Donc, je vais retourner sur Mixamo et taper Idle. Le petit bonhomme, il pourrait être bien patient, comme lui ici. Et je pourrais download, et je vais vous montrer ici sans Without Skin, télécharger. Évidemment, c'est plus rapide. Donc, clic droit, Import New Asset. Et là, contrairement aux deux autres, il n'y a pas les fichiers de texture. Les fichiers de texture ont disparu, les matériaux ont disparu parce que j'ai été ici dans Location, Use External Materials. Donc, si je mets lui sur la scène, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment juste une animation, on le verra pas. C'est juste l'animation du idle qui est là. Il faut que je l'attribue à mon personnage qui est ici. Fait qu'en fait, ce qu'on peut faire, c'est se créer ce qu'on appelle un animator. Donc, je vais faire create. Je vais aller avec animator controller. Puis je vais l'appeler Roger. Donc, si j'ouvre Roger, il n'y a rien pour l'instant. Et ce qu'on va faire, c'est placer l'animation idle et l'animation jump et l'animation walking. Donc, il faut reconnaître les petits symboles d'animation. Donc, j'ai attribué, donc il y a un animator, ouais, et je lui ai attribué l'animator Roger. Et là, quand je sélectionne mon passive document, je devrais avoir ça ici. Disons que je crée un autre personnage, mettons juste un cube sur ma scène. Okay, et qu'à ce cube-là, je veux ajouter un animator. Donc, cube, animator.
on voit que pour le cube animator que je vais me donner ici, il n'y a rien dans mon animator. Quand je reviens dans Passive, là, il y a quelque chose. Donc, il fallait que j'ai deux animateurs différents pour vous montrer que quand je clique sur un ou sur l'autre, eh bien, ça change ce qu'il y a dans l'animator dans la fenêtre ici. Si j'ai cet animator et que je sélectionne un autre objet qui n'a pas d'animator, ça ne va pas enlever la fenêtre avec ce que j'ai à l'avant ici. Donc, si je regarde à l'écran, on va placer notre caméra devant lui. Bon, je l'observe, je fais play. Alors, par défaut, j'ai placé ici. Donc, idle, je vais juste cliquer glisser, il est apparu. Et là, ça se fait par défaut une seule fois par contre. Donc, pour que ça se produise en boucle, je vais faire stop. Je vais double-cliquer sur l'idle et je suis dans l'animation. Donc, dans le fichier animation. Et on peut trouver loop time. Donc, dépendamment du type d'animation, on va avoir une fenêtre ici, inspecteur, qui va être différente. Donc, avec Mixamo, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a ici. Quand on crée nous-mêmes notre animation, comme ici le cube, si je crée une animation pour mon cube, vite fait, create, je vais juste appeler ça cube animation. Je vais ajouter une propriété et juste le faire grossir. Donc, comme ici, il va partir à la base avec des valeurs de 1 à mi-chemin. Donc, à 30 ici, au lieu de 60 qui est la fin, à 30 images, je vais faire en sorte qu'il soit 3 fois plus court. Si je fais play, donc ça c'est une animation pour mon cube. Elle est déjà enregistrée Cube Animation et elle se retrouve par défaut. Elle est apparue dans mon animator pour mon cube. Si je retourne dans Passive Markerman, on a ces animations à lui. Dans Cube, on a les animations du cube. Quand je double-clique sur l'animation, en fait, quand je clique pour la sélectionner, j'ai pas exactement la même chose que quand j'étais avec une animation ici, quand je l'ouvre, j'ai une animation plus complexe d'un personnage qui est qu'on appelle rig, qui est manipulable. On peut manipuler ses membres pour vraiment aller voir chacun des composantes de son corps. Ici, left, leg, tout. On peut vraiment le décortiquer. Si je fais play pour montrer l'idle, c'est tout ici les différentes modifications qui ont été faites sur le scale, rotation. Donc, il y a plein de modifications qui ont été faites aux différents objets qui composent mon personnage. Pour le cube, c'est simple. C'est vraiment juste une propriété que j'ai modifiée. Ça, scale sur les 3 axes. Et ça se fait en loop. Donc, tout ça pour dire que dans l'animator, quand je sélectionne mon personnage, je peux double-cliquer sur l'animation et venir modifier certaines caractéristiques. Donc, ce que je veux vous montrer maintenant, c'est quand on a un personnage et on veut le faire avancer, par exemple, eh bien, par défaut, il va être en mode d'attente, idle ici, que j'ai mis en loop. Alors, je retourne loop time, c'est bien ça. Je vais faire la même chose pour mon walk-in. Je vais double-cliquer et je vais venir faire en sorte que ce soit loop time pour que quand je marche, mais il fasse pas juste un pas, après ça il s'arrête et qu'il commence à glisser sans bouger. Je veux que l'animation continue tant et aussi longtemps qu'il bouge. Mais pour le jump, ça, on n'est pas obligé de le faire loop time parce qu'on va le faire juste une fois, son saut, puis après ça va arrêter de sauter. Maintenant, il faut faire les transitions d'un état à l'autre. Donc, quand il est en mode attente par défaut, mais si jamais on active la marche, il va se mettre à marcher. Si on désactive la marche, il va revenir à idle. Donc, il faut que je clique clic droit, pardon, Make Transition. Je clique ensuite sur l'animation où est-ce qu'on veut se rendre. Je fais la même chose pour le retour. Et disons Jump, Jump, il pourrait le faire à partir de Walk-in ou à partir de idle. Donc, au lieu de le mettre aux deux, de faire une transition de idle qui est possible jusqu'à jump et de walk-in jusqu'à jump, je vais le faire avec AnyState. AnyState permet peu importe à quel état il se trouve, qu'il soit idle ou en walk-in, il va pouvoir aller à jump. Et on met une sortie pour qu'il puisse revenir dans entry par ici. Donc ce qui arrive, c'est disons que je mets des conditions à tout ça, parce que pour l'instant, la seule chose qu'il fait, c'est idle, et il va le faire en boucle. Donc ça ici, on va la barre de transition. Ah, là comme j'ai pas mis de conditions, il va par défaut à walk-in, il le fait une fois, puis il joue tout ça en boucle. Donc il faut mettre des conditions pour l'empêcher d'aller à walk-in s'il n'est pas en train de marcher. Donc, premièrement, les conditions sont ici dans les paramètres. On est dans la fenêtre Animator. Dans les paramètres, je vais rajouter, disons, une valeur booléenne qui dit is walking. S'il marche, on va le faire se déplacer pour marcher. Alors, maintenant, je dois sélectionner la flèche de la transition
aller dans la liste de conditions qui est dans l'inspecteur, faire plus, choisir is walking, là il est déjà à true, c'est parfait. On fait la même chose ici pour la flèche de retour, donc quand il va arrêter de marcher, ça va être rendu à false cette condition, donc on va mettre is walking, false. Pour le jump, on pourrait mettre, plutôt que d'utiliser une variable booléenne qui va être vrai ou à false, on va utiliser un trigger. Donc comme ça, la différence, c'est que le trigger, on l'active, puis aussitôt qu'il est activé, ben, il se désactive. Donc ça nous permet de juste faire jouer une fois l'animation de jump. Alors ici, je pourrais dire jump. Et moi, je différencie mes valeurs booléennes à is walking, puis mes triggers, c'est juste jump. Alors je vais ici dans AnyState. J'ajoute maintenant jump qui s'est rajouté à ma liste. Il n'y a pas de valeur vraie ou fausse. C'est un trigger qui s'active une seule fois. On quitte de jump dès que jump est fini. C'est pour ça que je laisse as exit time. Donc il faut attendre que l'animation se termine avant de revenir par l'entry ici jusqu'à l'idle. Mais sinon, quand il est en mode attente, idle ici, je veux pas qu'il y ait temps de sortie. Je veux qu'aussitôt que j'active ma marche, donc aussitôt que j'active la valeur booléenne is walking, je veux tout de suite qu'il fasse la transition à walking. Même chose quand j'arrête de faire avancer, je veux qu'il retombe tout de suite en mode attente. Je veux pas qu'il finisse son pas, même s'il se déplace plus, parce que le déplacement de l'objet du personnage va être indépendant de l'animation. Maintenant, je fais play. On va aller dans l'animateur ici, je vais juste arrêter le cube. Donc, au lieu de le mettre en loop, double-clic, j'enlève le loop, je fais play, donc ça va faire juste une fois, puis après ça va me laisser tranquille. Je vais retourner avec mon personnage. Le idle ici, j'ai désactivé le loop, faut croire. Non, loop time, c'est bon. Ok, donc la raison pour laquelle il n'y avait pas joué en boucle, c'est qu'il faut pas oublier, il était caché en dessous, il faut pas oublier le apply button qui est là. Donc je vais faire stop, si je fais apply, là le changement a été fait, il faut que j'aille dans le jump pour vérifier que tout ça c'est beau, pas de loop, c'est bon, j'ai pas à apply, walking, même chose. Donc j'ai fait le loop time, mais j'ai pas fait apply. Donc il faut s'assurer de faire appliquer les changements. Play, donc maintenant il va jouer en boucle l'animation de départ. Donc une fois que c'est fait, il continue. Et là, dès que je vais faire is walking, il va se mettre à bouger. Là, forcément, j'ai pas mis le script de déplacement, mais si j'ai un script de déplacement pour, comme la même chose qu'on a fait avec le cube, on fait simplement ajouter la modification de cette variable dans notre code pour que is walking passe à vrai quand on bouge notre personnage. Aussitôt qu'on arrête de bouger, bien, on remet cette valeur à faux pour qu'il revienne en attente. Si on trigger, on fait jump, on fait sauter le personnage une fois. Donc là, pour ça, c'est au niveau des scripts qui veulent rester à modifier tout ça ici. Dans Visual Studio, j'ai pris un code ici qui ressemble beaucoup à votre cube control. Alors, j'ai créé une variable pour la vitesse de déplacement, walking speed, quand il tourne, turning speed, un axe H, axe V, tout ça, des floats que j'ai mis privés et que j'ai mis accessible, en fait, visible dans Unity. On prend la valeur des axes, l'axe vertical et l'axe horizontal grâce à getAxis. Ensuite, on fait déplacer l'objet si axe B est différent de 0, on le fait se déplacer avec une translation pour qu'il avance ou qu'il recule. Si l'axe H est différent de 0, on le fait se déplacer avec une rotation autour de l'axe vertical vers l'eau. J'ai rajouté ici que si jamais on appuie sur la barre d'espace, on va sauter. Pour l'instant, je vais juste afficher un message à la console. Donc, je vais enregistrer ce code, retourner dans Unity pour l'assigner à mon personnage, puis on va voir ce que ça donne. Pour l'instant, il n'y a rien qui se passe avec les animations. C'est-à-dire, il va bouger, et là, il bouge très très vite. Je pourrais changer la valeur. Il tourne pas assez vite à mon goût. Quand j'appuie sur la barre d'espace, la console affiche un message jump. Donc, si je fais barre espace, barre espace, barre espace, ça affiche jump. J'ai changé les valeurs, et là, on va rajouter quelque chose. On veut accéder à l'animator de mon objet. Quand j'ai mon objet ici sélectionné, on voit que dans ces components, on a animator et on a aussi le control, le script. Je vais aller dans l'animator. Donc pour ça, je vais vous montrer une technique, c'est qu'au lieu de toujours avoir à aller chercher l'animator à chaque fois qu'on va vouloir modifier quelque chose sur lui, on va créer une variable de type animator qu'on va appeler anim, qui est un petit mot raccourci, facile à réécrire.
pour accéder à anim plus rapidement. Et on va utiliser la méthode awake. Donc la méthode awake, c'est une méthode qui se réalise avant start. Donc on est certain comme ça qu'on va avoir pu définir anim avant même qu'on en ait besoin. Anim, type animator, on va donc aller chercher ce component qui est de type animator. J'écris pas GameObject rien parce que ça va chercher tout de suite le animator qui est sur l'objet où est-ce que RogerControl est installé. Donc RogerControl est assigné à mon personnage, donc c'est un component du même objet, du même GameObject que animator. J'ai juste besoin de faire getComponent animator et ça va enregistrer l'anim comme étant l'animator. Maintenant, une fois que j'ai ça ici, ben, anim, quand il va marcher vers l'avant, on va venir utiliser la méthode setBool pour venir changer la valeur de ce booléen ici qui est isWalking. Donc isWalking fait partie de l'animator. C'est un paramètre que je veux activer, que je veux rendre vrai pour commencer à marcher, seulement quand la valeur de AxB est différente de 0. Donc ça, setBool, je vais donner le nom de ce paramètre-là, c'est isWalking, et sa valeur que je veux lui donner, c'est vrai. Je vais maintenant rajouter un else. Donc si jamais la valeur de v n'est pas différente de 0, donc est égal à 0, je vais rajouter ici anim setBool, mais je vais le mettre à false, pour que aussitôt que je n'ai plus de déplacement, il va arrêter de bouger. C'est sûr que l'animation ne sera pas parfaite parce que mon personnage va quand même pouvoir tourner. Mais ça, c'est du peaufinage que vous pourrez faire en rajoutant plus d'animation. Mais le principe est celui-ci. Je vais faire tout de suite le test. Quand je fais play, maintenant, dès que je me déplace, on va voir, j'avance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, isWalking devient vrai. Puis là, même si je me déplace vers l'arrière, il continue à marcher vers l'arrière. Donc pour ça, il faudrait changer dans nos paramètres que l'animation joue à l'envers quand on a une valeur qui est plus petite que 0. Okay. Mais le principe est là pour l'animation simple. Donc avance, recule. Maintenant, on a le jump qu'on voudrait activer avec un trigger. Donc ce qu'on va faire, c'est le même principe. Je vais chercher anim, mais au lieu de setBool, je vais venir setTrigger. Et dans le setTrigger, la seule chose que j'ai besoin d'indiquer, c'est quoi le nom de ce trigger. Donc, le trigger s'appelle jump. Point virgule. Je sauvegarde. Et dans Unity maintenant, si je saute, on va pouvoir le faire sauter. Donc là, il peut tourner, il peut avancer. C'est sûr qu'il avance très très vite. Donc je vais juste reset mon script. Les valeurs correspondent à ce que j'ai mis dans mon code. Et maintenant, il tourne, il saute et il se déplace. Donc on pourrait jouer ici avec la vitesse de l'animation. Donc le walking, je pourrais faire en sorte qu'il marche un peu plus vite. Donc l'animation pourrait être 2 fois plus rapide. Ce qui fait que là, là on dirait que ça va mieux avec la vitesse de déplacement que j'ai mis dans mon code. Donc, vous pouvez soit changer la vitesse de l'animation, soit changer la vitesse du déplacement. Donc, pour l'animation en reculant, ce qu'on va faire, c'est que dans les paramètres, on peut rajouter des floats. Donc, je vais rajouter un float qui va s'appeler speed. Okay. Et on va associer speed, ce float-là, à notre valeur AxV. Et ce speed va venir jouer avec la vitesse de isWalking. Donc AxV, si j'appuie, on voit que la valeur va chercher 1 progressivement. Donc ce qu'on va chercher à faire, c'est que quand j'appuie au départ, ça va se faire très vite, mais il va commencer en marchant en animation un peu plus lentement. Mais quand il va reculer, ce qui va se passer, c'est que AxV devient négatif. Donc si je fais en sorte que speed prenne la valeur de AxV, et speed ici, qui est un paramètre, va devenir négatif, va prendre la valeur de -1. Et je vais faire en sorte que cette valeur de speed va venir multiplier ce paramètre ici de mon animation speed pour que ça devienne -2 au lieu d'être -1. Donc ici, vous avez l'option, on peut venir multiplier en sélectionnant paramètre et on choisit quel paramètre on veut qu'il multiplie. Donc je vais le faire multiplier par ce que j'ai nommé justement speed. Donc, tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de faire en sorte que cette valeur-là change et prenne la valeur de AxV ici qui est dans mon code Roger. Alors je vais aller dans mon code Roger et je vais accéder à ce paramètre-là. On va venir accéder anim. On va venir faire
set float, parce que c'est un paramètre de type float qu'on veut modifier. On donne le nom comme les autres et on veut lui donner la valeur. Donc la valeur va être axv. Donc si axv est négatif, la speed va être négatif, donc le paramètre speed va être négatif. Et comme ce paramètre-là, on l'utilise pour la lecture de walking, ben ça va venir faire l'animation à reculons. Maintenant, mon personnage va avancer, il va reculer. Donc, c'est sûr qu'il y a un petit décalage, il prend un certain temps avant de se mettre à vraiment avancer. Ça, c'est parce que j'ai pris un idle qui fait en sorte que le personnage a la tête baissée. Peut-être que la transition se fait pas assez vite. Okay, donc ça, c'est du petit peaufinage encore avec nos animations. On pourrait multiplier ici le 2, changer ça pour 1.2 la vitesse. Peut-être que ça irait un peu mieux, ou c'est pire. Ah, c'est peut-être un petit peu mieux. Peut-être que là, non, il glisse encore un peu. Fait que ça, c'est sûr que habituellement, quand on a le genre d'animation qui nous permet de le faire, on va aller chercher Apply Root Motion. Ce que ça fait, on va voir s'il est capable de le prendre. Là, c'est sûr, ça va rentrer en contradiction avec c'est que Root Motion, c'est que si mon personnage il se met à marcher, bien, ça va prendre en considération la distance que les pas, que chaque pas prend, puis ça va le faire avancer tout simplement. Donc, il sera plus ancré sur place, il va se déplacer vers l'avant. Donc, pour ça, on pourrait dire ici, j'enlève le translate, j'enlève la rotation. Quoique la rotation, il ne pourra pas la faire lui-même, c'est pas grave. Et on va tester, mais je pense pas que lui, il est possible de... Non, c'est ça. Donc, il va avancer, il va reculer, mais ça bougera pas. Et un personnage qui est rigged et qui permet de venir faire ce loop motion, ben, il avancerait par lui-même. Donc, c'est pas le cas de ce genre de personnage, puis c'est pas le cas non plus des personnages de Nixamo actuellement. Donc, ça, c'est quand on télécharge dans les assets, on vérifie voir si le Apply Root Motion fonctionne. Dans notre cas, ça fonctionne pas avec Roger, malheureusement. Donc, je dois revenir activer ça ici. Et on pourrait jouer maintenant, c'est dans le idle que je pourrais venir jouer avec la transition. Si je trouve que la transition ne se fait pas assez vite entre deux, donc ici, avec la transition de idle jusqu'à walk, si je trouve que ça se fait pas assez rapidement. Donc on peut jouer sur la transition, à quelle vitesse la transition va jouer. Par exemple ici, si je sélectionne la flèche qui fait de l'idle jusqu'à walking, si je mets ça avec les flèches, j'accentue la pente, ça va être beaucoup plus long. Donc là, j'appuie, on voit qu'il avance, mais il a le temps de glisser un peu avant de commencer à marcher. Si je réduis ça au maximum, donc très 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 abrupt, et bien là, on voit qu'il est comme, c'est saccadé un peu. Donc il relève la tête d'un coup, bang, puis il constitue son animation. Donc, dépendamment du choix d'animation, ici, j'ai choisi un idle qui fait en sorte que le personnage n'est pas en bonne position pour commencer sa marche. Donc, ça serait peut-être bien d'avoir un idle qui fait qui est droit et qui a la tête déjà dans la bonne direction. Donc, on verrait pas cet effet saccadé. Maintenant, je peux faire la même chose pour le walking quand il revient au mode idle. Et là, on va voir que la transition se fait assez spontanée. Mais c'est pas très beau. Mais ça, vous pourrez choisir une autre animation pour l'idle sans problème. Donc, on peut jouer avec la transition, pour qu'elle soit plus souple, donc plus progressive. On voit, ça a été très... Là, j'arrête et c'est long avant qu'il reprenne le idle. Si je recule, c'est un peu long. Fait qu'on peut vraiment jouer avec la vitesse de transition. Donc, c'était ça pour les contrôles de base avec une animation qu'on importe de Mixamo. On a le contrôleur. Amusez-vous avec les paramètres jump, qui est un trigger. On a aussi boolean et float qu'on peut utiliser pour mettre comme paramètre ici qui multiplie la vitesse, par exemple, de mon animation.